Que nous réserve 2023 du point de vue numérologique? Alors, beaucoup de vous en parlent de 2023 selon leurs prédictions économiques, selon les prédictions politiques, de guerre ou ce que vous voulez. D'autres le font par rapport à des tirages de cartes, d'autres par rapport à la voyance. Nous allons voir ce qui va se passer du point de vue numérologique. Bien sûr, on fera une petite corrélation avec ce qui se passe. On va revenir sur le plan arrière de ce qui s'est passé, de ce qui se passe actuellement et de comment ça va se manifester pour l'année prochaine, voire un petit peu plus loin pour que je vous montre bien la chronologie qu'il y a dans les nombres, puisque les nombres parlent. Et 2023, il faut quand même le savoir, il y a quand même du changement. C'est un changement, mais pas comme on peut le croire. Alors, on va voir tout ça, ça vous intéresse ces sujets, donc je vous laisse marquer un petit mot en commentaire pour me faire un petit coucou, un petit bonjour, mettez un gros cœur, un gros j'aime, partagez ce live, bien sûr, parce que pourquoi que vous auriez droit, tout le monde a le droit de savoir qu'est-ce qui va se passer pour 2023 du point de vue de la numérologie. Alors est-ce que ce sujet vous intéresse déjà? Faites-moi un petit commentaire en dessous pour voir si ça vous intéresse. Bonjour à tous, merci pour les cœurs, pour les j'aime. Là je dis, ils ont rajouté des petits bonhommes, je vois, c'est marrant ça. J'avais pas vu, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de live. Donc cette vidéo sera diffusée également sur YouTube, en partie sur TikTok, en partie sur Instagram. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de ça. Ça vous intéresse? 2023, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est du point de vue numérologique et du point de vue général dans le sens mondial. Pourquoi? Parce que là, on va parler de l'année. L'année numérologique, c'est l'année numérologique qui concerne la Terre. D'accord? Donc là, on ne parle pas de votre individualité, vous allez, par rapport à comment je vais vous le dire et comment je vais vous le présenter, vous allez vous assimiler et observer où vous en êtes par rapport à ce que je vais dire, ok? Donc on va faire quelque chose de général pour que vous puissiez vous mettre, vous positionner un petit peu et faire en sorte. C'est ça l'objectif, sinon savoir pour savoir, ça sert à rien. L'objectif c'est quoi? C'est que vous en fassiez quelque chose, que vous retourniez quelque part la situation dans votre avancement personnel et d'âme. Surtout d'âme, 2023, sur toute votre âme. Je vous le mets bien en avant parce que là on va parler de votre âme, les gens. C'est bien plus que juste la terre, c'est l'âme humaine qui est derrière, qui est très importante. 2023, c'est une année clé, c'est une année 7. Une année 7, c'est une année clé. Le mot-clé du 7, c'est la spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est la quête de l'âme, c'est-à-dire arriver à se manifester dans la matière en tant qu'âme dans sa totalité. Donc l'objectif c'est quoi? C'est qu'il y ait une transformation au niveau humain sur Terre et de ramener un maximum l'âme dans la matière et non plus la mentalité, l'intellect, tout contrôler, et patati et patata, vous voyez, de tout le système économique que je vous disais. Il y a différentes lectures pour 2023. Est-ce que je vais le regarder de façon économique? Est-ce que je vais le regarder de façon politique? Est-ce que je vais le regarder de façon religieuse? Ou est-ce que je vais le regarder numérologiquement? Et là, on va parler de votre âme pour le coup. Donc, restez bien connectés, mettez un gros cœur, un gros j'aime et partagez ce live. Ok, donc, première chose, ça c'est un petit peu pour les gens qui sont... comment dire, un petit peu bloqué avec ce genre de choses, qui disent que c'est n'importe quoi la numérologie ou je ne sais quoi. Alors, ce que je suis en train de vous partager là, quand je vous parle de la numérologie et de l'année en 7, je n'ai pas meilleur moment que de positionner cet exemple-là. Christine Lagarde, vous connaissez Christine Lagarde, à la tête du FMI, à la tête de tout ce qui est monétaire. Elle connaît bien les chiffres, hein. De façon publique, il y a 14 ans, je crois que c'était il y a 14 ans, justement pour une année en 7, elle a même parlé, elle-même, mais alors vraiment, elle a fait une démonstration numérologique, publique, pour les gens qui gagnent beaucoup d'argent, pour les politiciens, etc. Elle a fait une conférence publique qui a été filmée. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube. J'ai même les références. J'ai gardé de côté la vidéo, vous inquiétez pas. À l'époque, au cas où on l'enlèverait de YouTube. Vous l'avez. Hein, vous tapez Christine Lagarde, numérologie 7, chiffre 7, et vous tomberez sur la vidéo. Donc c'est pour vous dire que si à plus haute échelle, ils ont la connaissance de la numérologie, je peux vous assurer que c'est pas anodin tout ça. Alors pour ceux qui traitent de charlatans, vous dégagez et puis vous fermez votre gueule, quoi, c'est tout. Tu te casses, ça te plaît pas, tu te casses, ok? Merci à toi. Ok,
Donc, Christine Lagarde elle-même a fait des démonstrations numérologiques et avec le chiffre 7. Là, aujourd'hui, on va rentrer, enfin pas aujourd'hui, mais dans les jours qui arrivent, on va rentrer dans une année en 7, les gens. Comprenez bien. Je vais essayer de vous faire le schéma pour vous faire la démonstration. Il y a 2 ans, je vous en avais déjà parlé, de 2021. En 2021, je vous ai parlé de 2021 et j'avais déjà repris pour 2020. Et je vous ai dit exactement ce qui se produisait, les changements, etc. Donc là, on va le reprendre, mais d'une autre façon. Okay, on va repartir depuis 2020 et on va voir les étapes, une certaine évolution, pour que vous compreniez ce qui va se passer. Voilà. J'essaye de ramener quelque chose de rationnel par rapport à ce que vous avez vu, par rapport à ce que vous avez vécu ces dernières années. Ok ? Donc, on repart sur 2020. C'est le moment, globalement, moi, je n'ai pas les dates exactes dans la tête, d'accord ? Mais globalement, 2020, il y a eu Covid. Ok ? Comprenez que la numérologie fonctionne sur des cycles qui vont de 1 à 9. Il faut qu'on reparte sur la base. Là, nous, on ne va pas repartir jusqu'à 1, mais on est rentré dans un cycle, on était dans un cycle d'une certaine évolution, mais dans un sens de bouleversement, dans tous les cas. On est dans un cycle de bouleversement, vous l'avez remarqué, on ne peut pas faire autrement. Vous avez eu tout ce qui se passe, il y a plein de choses différentes qui vont ensemble finalement, mais en même temps différentes, qui ont fait que on vit des choses compliquées. D'accord ? Mais c'est pas anodin tout ça, c'est pas fait... c'est pour vous faire évoluer dans tous les cas, comprenez. Le but, c'est pas de vous faire peur. Hein. Je vois Émilie qui dit « j'ai peur vraiment ». Il faut pas en avoir peur. Si tu commences à t'éveiller et à comprendre le mécanisme et que toi, tu te positionnes le mieux possible, ça peut te permettre d'avancer et d'évoluer le mieux possible. Donc, mettez un gros cœur pour ceux qui viennent d'arriver, un gros j'aime, partagez ce live, ça va intéresser beaucoup de gens. Qu'est-ce qui va se passer pour 2023 ? Je ne rentrerai pas dans des détails de voyance ou je ne sais quoi. C'est pas ça du tout, c'est pas le but. Vous devez comprendre à échelle d'âme ce que ça va apporter, ce que ça va impacter pour l'âme ou pour votre mental. On va le voir tout à l'heure. Donc on ne va pas repartir à l'année 1, on va repartir sur l'année 4, ce qui est déjà pas mal. L'année 4, c'est là où vous avez été testé sur le concret, sur la matière. On vous a déstabilisé sur le plan matériel. C'est-à-dire que vous étiez rentré dans une logique, dans une vie assez normale, quoi. Voilà, métro, boulot, dodo. Hein, d'accord ? Donc on va partir à partir de là. 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? On vous a testé et il est arrivé le Covid. Ok ? Bing, il est arrivé et là, tout a commencé à basculer. Les gens ont été vraiment testés sur l'activité, sur le travail. Vous avez vu, il y a eu blocus, certains sont passés en télétravail, etc. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc on s'est repositionné, on s'est restructuré d'une autre façon pour apprendre à fonctionner d'une autre façon. 2020. 2020, c'est 2 plus 0 plus 2 plus 0 égale 4. C'était une année en 4, ok ? On était là-dedans. Ensuite, l'année suivante, je vous l'avais dit en fin 2020, je vous l'ai dit, ça va pas s'améliorer, ça va faire des pics. Un coup, ça va être très brutal, un coup, ça va descendre. Un coup, ça va être très brutal, un coup, ça va descendre. Et c'est ce qui s'est passé. Un coup, on était confiné, un coup, on n'était pas confiné. Un coup, ci, un coup, ça. Et patati et patata. 2021, c'était une année en 5, c'est la transformation, transmutation. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça a joué avec vos émotions, les gens. Vous l'avez vu, beaucoup de gens ont été traumatisés par ça. Il y a eu les piqûres, il y a eu les choses, il y a eu beaucoup de choses d'ordre émotionnel qui se sont passées à ce moment-là. Ça montait, ça descendait. Donc à l'échelle grandiose, on va dire mondiale, et puis selon les pays, il y a eu plein de choses qui ont bougé, et émotionnellement en vous, ça a bougé pleinement. 21. 2022, on est sur la fin. 2022, c'est l'année en 6, puisque 2 plus 0 plus 2 plus 2 égale 6. Vous avez vu que ça a continué à faire un peu le bordel. Il y a eu la guerre aussi. Il y a eu... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des choses, d'accord ? L'essence, les coûts qui montent, que ce soit l'essence, que ce soit tout. Hein, on est en train de monter. Il y a eu continuité de changement, effectivement. Mais par contre, observez la finalité. On arrive en fin d'année. Malgré les montées des prix, malgré tout ça, vous êtes arrivé, vous, en tant qu'humain, en tant qu'âme, ici sur Terre, vous êtes arrivé dans comme une adaptation. Une adaptation, un équilibre, malgré que ça vous fait chier quelque part. Tout le monde en parle. Mais tout le monde s'adapte, observez, tout le monde s'organise par rapport à ça, tout le monde s'adapte par rapport à ça.
Eh bien l'année 6, c'est ça, c'est l'organisation, l'adaptabilité, l'équilibre. Vous voyez, il y a comme une maîtrise qui s'installe. Hein? Voilà, vous pouvez l'observer par vous-même. Regardez, les gens, les prix du gasoil, ils ont augmenté. Là, ça s'est stabilisé. Observez, fin d'année, ça se stabilise. Malgré qu'ils ont... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, hein, la couillonnade hein, quand même. Il y avait combien? Je ne sais plus, c'est 30 centimes de l'État, d'aide de l'État. Depuis qu'ils ont enlevé les 30 centimes, le prix il est plus bas. Et il s'est stabilisé. Le pétrole s'est stabilisé en France en tout cas. Bizarre, je comprends pas moi. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, regardez, observez. C'est stabilisé, les gens se sont habitués. Vous vous êtes habitués. Vous êtes habitués, vous le savez dans votre tête que de toute façon ça va continuer à augmenter. Donc de toute façon, on s'adapte, on fait avec. On est en plein dedans. Ok? On va passer en année 2023. 2023, 2, plus 0, plus 2, plus 3, égale 7. On arrive sur la spiritualité. Alors, la spiritualité du monde, vous voyez que c'est mal barré avec l'économie, avec la politique, etc. Maintenant, vous, à titre individuel, par contre, ça va jouer en votre faveur si vous êtes suffisamment éveillé et que vous fassiez les bonnes choses. Ça peut être très bénéfique. Ceux qui continuent à œuvrer comme des moutons, eux, ils sont morts. Eux, ils vont souffrir. Ah, je vous le dis. Ceux qui ne sont pas allés voir plus loin que le bout de leur nez, ils vont souffrir. Ça va être compliqué. Parce qu'ils vont vouloir aller à l'encontre du système. Ils vont aller comme s'ils faisaient une confrontation, comme s'ils faisaient une guerre contre tout ça. Ils vont se battre. Ils vont s'épuiser. Ils vont s'écrouler. Donc, il y a une autre façon de faire et pour avancer. Parce que 2023, si vous voulez, quand on arrive en année 7, c'est une année de changement, c'est une année d'évolution. En numérologie, quand on regarde les chemins de vie, quelqu'un qui vient en chemin de vie 7, il vient travailler pour manifester enfin son âme dans la matière. Seulement, on lui donne le plus gros outil, parce qu'il l'a gagné, c'est le mental. Et c'est sa grosse lutte, c'est l'ange contre le démon quelque part, c'est est-ce que je continue de fonctionner avec ma tête ou est-ce qu'enfin je vais me laisser porter par mon âme qui n'a pas besoin de réfléchir, qui est intuitive, qui est spontanée. Et c'est ça qui fait toute la différence. J'aimerais faire le parallèle, j'ai pensé à ça tout à l'heure dans la voiture, je dis mais c'est extraordinaire en fait. Je viens de vous faire le cheminement entre 2020, 21, 22, 23, donc vous le voyez, vous l'avez vécu comme ça, j'espère que ça vous parle. Hein. J'aimerais vous le montrer par rapport à l'école. Quand vous étiez à l'école, c'est un petit peu la même chose, c'est une évolution que l'on a à l'école, vous avez remarqué? Pour votre âme, c'est la même chose, chaque année on évolue, il y a des cycles hein, pour ça, et de vie en vie, pareil, on évolue selon le cycle où on en est. À l'école, c'est la même chose. Si on reprenait le parallèle à partir de 2020, en 2020, c'est un petit peu comme si vous étiez en seconde. Vous rentrez en seconde. Je parle pour la France, hein, d'accord? En seconde, vous pouvez être en seconde générale. Vous rentrez dans le côté lycéen. Vous commencez à être un ado, quoi. Vous commencez à être réfléchi. Et vous arrivez en seconde. Et là, vous êtes encore général, mais vous découvrez comme un autre monde. On se positionne dans un truc de plus grande ampleur. Ok. C'est ce qui s'est passé en 2020 où on vous a mis face à un Covid. Il y a eu un changement qui s'est fait. D'accord ? Ensuite, quand vous passez en première, là on vous demande de vous spécifier. Donc il y a comme un changement qui se passe. On vous transmet, on n'est plus d'ordre général, on rentre dans une spécificité. Parce qu'en première, tu dois choisir si tu pars en scientifique, si tu es en économique et social, si tu es en général ou je ne sais quoi, je ne sais plus, ou en technologique, ou en... etc. Tu choisis d'autres voies à partir de là. Tu te spécifies. Et bien c'est ce qui s'est passé en 2021. Ça s'est approfondi, accentué avec un changement. Il fallait t'adapter à ça. Tac, 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 transformation. Donc pour la première. Ensuite, 2022, vous êtes passé en terminale. La terminale, ça y est, tu n'as pas besoin de te respécifier, tu es dedans, tu baignes dedans. Donc tu t'es adapté, tu t'adaptes parfaitement, tu continues à œuvrer, à avancer en fonction de cela. Ce qui s'est passé en 2022. Vous étiez organisé au niveau mondial, etc. Au niveau de votre vie, tout ça. Vous continuez sur l'avancement des prix, c'est la même chose. 2023. Qu'est-ce que ça va être? Non, ça va pas être que tu vas passer de l'autre côté dans les universités, pas encore. T'es pas encore dans l'université. 2023, ça va être le bac. Vous allez passer les épreuves, les gens. Vous avez cru avoir été testé là? Vous avez cru qu'on vous a fait du mal?
Vous avez cru, pour beaucoup, hein, qu'on vous a fait chier. Je vous promets qu'on vous a juste préparé, parce que là, vous allez passer le diplôme, les gens. Et quand on passe le diplôme, c'est là où les vraies épreuves, elles arrivent. 2023, ce sont les épreuves, les gens. 2023, vous allez passer les épreuves dans chaque discipline. Ah, vous avez cru que vous allez rentrer dans l'université. L'université, les gens, ça sera en 2024, quand vous serez en année 8. Là, vous serez à l'université, vous aurez une maîtrise, vous aurez le bac pour ceux qui ont réussi. Et là, vous allez jouir de ça, vous allez cueillir les fruits de toutes vos années, de tout votre labeur, de tout ce que vous avez dépassé. Alors là, oui. Mais ceux qui ne vont pas le dépasser, ils vont continuer à en chier, ils vont récolter les fruits de la merde. Donc c'est le moment de vous positionner, les gens. 2023, vous allez passer le bac, vous allez avoir les épreuves, vous allez passer du français, vous allez passer les orales, vous allez avoir de l'histoire géo, vous allez avoir de la philosophie, vous allez avoir du sport, il va falloir vous bouger le cul, les gens, parce que vous allez être testés, les gens, et il faut que vous le sachiez. Donc l'objectif, c'est que vous passiez votre diplôme. Votre diplôme, c'est quoi? Le bac, c'est quand vous allez vivre dans la merde que vous allez vivre, parce que vous allez tester, est-ce que tu seras bien en toi, est-ce que tu ne le seras pas? Est-ce que tu vas te battre dans le sens de forcer, aller à l'encontre des choses, ou est-ce que tu vas te laisser porter au fur et à mesure de ce que tu sens en toi, de tes intuitions, de ton inspiration, de ta créativité? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce qui t'arrive? Est-ce que tu vas adapter ces choses-là? Est-ce que tu vas produire des choses déjà pour toi, en même temps pour ta famille? Et ce que tu vas porter avec ton âme va propulser les autres également. Si tu arrives à ça, tu passes le bac. Et tu en récolteras les fruits les années qui suivent. Si tu ne passes pas le bac, et que tu restes, comme vous avez fait pour beaucoup là, juste devant votre nez et vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, je vous le dis tout de suite, vous allez en chier. Non seulement pendant les épreuves, mais encore derrière, parce que vous allez redoubler. Et quand on redouble, c'est pas pour un an. Quand on redouble, là, on part sur un cycle. On repart sur un cycle, les gens. Parce que l'année 8, c'est la récompense, quelque part. À quel degré tu es arrivé, tu vas profiter de ce degré. Si tu profites de la merde, tu vas en bouffer de la merde encore. Si tu profites de ton état d'âme, dans la joie, la bonne humeur, où tu as posé les bonnes choses, là, tu vas profiter d'autres choses. Tu vois, ce ne sera pas de la merde. Malgré les situations autour, toi, tu seras bien et tu vas en faire quelque chose pour produire. Et c'est comme ça qu'on va produire le monde nouveau, entre guillemets. Le prochain cycle. Ce sont ces âmes éveillées qui auront posé les choses pour elles-mêmes, pour leur famille et pour tous, qui vont faire avancer les autres et qui vont en obtenir les récompenses. Ça ne sera pas du tout la même chose. Ok? Voilà, 2023, ce sont les épreuves du bac. C'est votre bac. Et 2024, eh ben c'est là où vous jouirez de ce que vous avez produit. Si c'est pas plus loin que votre bout du nez, ben vous étonnez pas, vous serez assis sur une carotte. La carotte. La carotte, vous l'avez déjà, mais là, on va vous la mettre plus profond. Comprenez bien. Je ne peux pas vous le dire mieux, je ne vais pas vous donner des détails, parce que vous avez suffisamment d'éléments pour voir par rapport à la guerre, par rapport à l'électricité, etc. La carotte, on va vraiment vous l'enfoncer là pour vous tester, les gens. C'est qu'est-ce que vous allez en faire qui va faire la différence. Ok? La carotte, il y en a qui aiment se faire, tu vois, continuez les gens si vous aimez ça, mais il y a d'autres façons de faire. Alors voilà, tu vois Marie, c'est exactement ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Alors je lis sa phrase. Oui, mais quand on est déjà au fond du seau, comment faire pour lutter et passer toutes ces épreuves? Je viens de te dire que tous ceux qui vont lutter, ils vont chier et ils vont la voir la carotte encore plus profond. C'est pas une question de lutter, c'est une question de redevenir cette âme. Toi, quand tu luttes, tu vas le faire avec ton mental. Si tu luttes, tu le fais avec ton mental, tu en prends plein le cul. Et c'est pas pour rien que quand on te met un truc dans le cul, ça te fait ouvrir les yeux. Mais c'est pour ça, c'est pour que vous ouvriez les yeux, les gens. Mais vous avez le droit d'ouvrir les yeux avant et pas une fois qu'il y aura la grosse carotte. C'est Mamadou Gibson qui arrive derrière toi, fais attention. Non, mais comprenez bien, je fais de l'humour, mais ça me fait pas rire au fond, parce que je vois plein de gens qui vont se faire prendre, au lieu d'un doigt, ça va être un bras. Comprends bien. Et tant que vous lutterez avec votre tête, ça sera le bras que vous aurez, plus le doigt. Si vous redevenez cette âme comme il faut, bien en vous, vous vous positionnez,
Bien sûr, ça demande un travail sur la libération émotionnelle. Bien sûr, ça travaille un travail sur la libération du mental qui veut toujours lutter, lutter. C'est une transformation en vous qu'il y a à faire. C'est un éveil, les gens. Bien sûr que ça se fait pas comme ça, étape par étape. Mais bien sûr que ça se fait pas juste, vous allez l'inventer. Comment faire, comment faire. Mais c'est pas comment faire avec votre tête, c'est comment vous libérer. Comment vous libérer de toutes les influences autour de vous, qu'elles soient mondiales, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient des gens qui vous entourent simplement, qu'elles soient de votre travail. Redevenez vous-même. Redevenez cette âme qui est dans la joie, la bonne humeur, qui est inspirée, qui est passionnée, qui aime œuvrer dans la matière, qui aime produire des choses. Et c'est ça que vous devez retrouver, les gens. Être vous. Être vous. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Arrêtez de vouloir changer les gens. Hier, j'ai posé une question sur Facebook et les gens, ils me disaient « Ah, mais il faudrait qu'eux, ils changent. Et je voudrais changer mes enfants. Je voudrais le bonheur pour lui. Et je voudrais que ça change comme ça, comme ça. » Et jamais eux. Jamais eux. Alors, les gens, si vous regardez pas plus loin que le bout de votre nez, et regardez loin, c'est pas forcément en face. Regardez loin, c'est loin à l'intérieur de soi aussi. Les deux, ben, ça changerait beaucoup de choses. Antonella qui dit un travail énormissime, mais un bien fou. Mais c'est ça le but, c'est de se retrouver soi. Quand tu es toi en tant qu'âme, t'as plus besoin de réfléchir pas comme les autres. Bien sûr qu'on réfléchit un minimum. Bien sûr qu'on fait pas n'importe quoi. Mais quand tu es porté, quand le matin tu te lèves, tu es inspiré, ça n'a plus rien à voir. Le matin tu es inspiré, tu sais ce que tu as à faire, c'est plus fort que toi, pam, 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 tu es comme un médium. Tu es un canal de cette énergie que tu es au fond de toi qui produit dans la matière quelque chose. C'est ça que vous devez devenir. C'est ça le but de l'éveil. Vous comprenez? C'est pas une question de lutter contre Macron, lutter contre ci, lutter contre ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat la nouille? De toute façon, tu peux râler tant que tu veux, tu peux te flageller tant que tu veux, tu ne changeras rien à ce niveau-là. Par contre, si toi-même, individuellement, tu te changes pour être bien, et que tous tes voisins font ça, que tout ton village fait ça, de tout ton département fait ça, toute ta région fait ça, toute la France fait ça, tu verras que Macron, il passera plus. Mais tu vois, ça commence d'abord par toi. Et chacun, chaque être, individuellement, s'il redevient cette âme, je te promets que le monde y change. Mais ça dépend de vous, pas des autres qui doivent changer, pas Macron qui doit changer. Macron, il est à sa place. Vous avez voté pour lui. Ah, non, non, pas moi. Vous avez contribué à cela. Dans tous les cas, parce que vous n'étiez pas prêts. Donc, commencez par être vous-même et que votre voisin devienne lui-même parce qu'il t'a vu que toi-même t'étais toi-même et t'étais bien et que t'étais productif. Il a dit mais moi aussi c'est ça que je veux être émerveillé comme lui, je veux être porté comme lui, je veux avancer comme lui parce qu'il y a la merde partout, pourtant il est heureux. Moi aussi je veux ça. Et là il commence à s'éveiller, il commence à se produire la chose. Et puis maintenant c'est sa famille qui le voit à son tour. Mais moi aussi je veux ça et ainsi de suite. Et tout le monde et ça s'écarte. Le monde changera comme ça. Pas autrement, sûrement pas par la lutte. La vraie lutte, ça sera quand tu seras comme l'image de l'archange Michael, par exemple, avec sa grosse épée. Mais son épée, c'est pas pour tuer. Son épée, c'est pour trancher ce qui est en trop et ce qui est juste pour soi. C'est pas la même chose. Savoir trancher. Trancher, ça veut pas dire tuer. Trancher, une épée, c'est pas fait que pour faire la guerre. Un couteau, c'est pas fait que pour tuer. Tu peux faire de la bonne bouffe avec un couteau. Tu comprends? On peut tuer avec un pinceau aussi, hein, vous savez. Une mine de crayon. Pourtant, c'est pas fait pour ça. Vous voyez? Bon, j'espère que ça vous a apporté. Je vous invite à partager ce live, mettre un gros cœur, un gros j'aime. Et puis, on se donne rendez-vous en janvier pour ceux qui veulent vraiment avancer, faire ces changements concrets. Parce que je sais que tout seul, c'est pas facile. Par contre, si on vous montre de façon structurée, étape par étape, comment redevenir cette âme dans la matière, vous pouvez le faire. Ça prendra plusieurs mois, oui. Mais par contre, la vie, elle change. C'est pas du tout la même chose quand on lutte que quand on devient soi. À très vite les gens. Passez de merveilleuses fêtes. Et à bientôt. En janvier, bye bye.